Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo instant cinéma et j'ai choisi pour vous le film Stillwater avec Matt Damon et on voit ça tout de suite après le générique. Alors il y a à peu près 1 an et demi de ça, ou peut-être 2 ans même, j'ai un pote qui m'appelle, qui me dit, écoute, il y a Matt Damon sur le Vieux-Port à Marseille en train de tourner un film. Et moi ce jour-là j'étais un peu occupé, tu vois, et puis le temps est passé, j'ai complètement zappé cette histoire. Et à peu près 10 jours, sur MyCanal en replay, je vois Stillwater avec Matt Damon, tournage à Marseille et tout ça. Je me dis, bon bah allez, on va regarder ce film. Et en fait, ça a été une bonne surprise. Alors beaucoup d'entre vous diront, mais oui, forcément, c'est tourné chez toi. Mais non, c'est pas que pour ça. C'est sûr que ça fait super plaisir de voir des rues dans lesquelles tu marches de temps en temps, que tu connais bien, sur un film américain en plus. Mais non, ce film m'a agréablement surpris parce qu'il va être assez réaliste. Il va avoir un côté choc des cultures entre les États-Unis et la France, que ce soit au niveau cinéma ou au niveau humain. Il est sorti en septembre 2021, il a été réalisé par Tom McCarthy, qui était l'acteur dans Mon beau-père et moi. Il jouait le beau-frère de Ben Stiller, si je dis pas de bêtises. Et en fait, là, il s'est mis à la réalisation. Alors, les films qu'il a fait, je regardais, il n'y en a pas vraiment que je connais. Il a choisi un casting qui est plutôt béton, parce que tu vas avoir Matt Damon qui va jouer le rôle de Billy Baker, Abigail Breslin qui va jouer le rôle de Allison, qui sera la fille. Et pour le côté français, tu auras Camille Cotin, bon, en même temps elle le mérite parce qu'elle grimpe de plus en plus, c'est une bonne actrice de chez nous, qui va jouer le rôle de Virginie, une mère qui vit seule avec sa fille Maya, dont le rôle sera attribué à une fille qui s'appelle Lilou Siovo. Alors, je connaissais pas cette actrice, c'est une jeunette, mais qui joue vraiment très bien. Franchement, c'est rare dans les films où tu as vraiment un enfant qui joue aussi bien et naturellement. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu ce film, allez le voir avant de continuer ma vidéo parce que je risque de vous spoiler très rapidement. Mais surtout, mettez-le en VO sous-titré parce qu'en français, en doublage français, c'est une catastrophe. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. J'ai regardé les deux versions justement. Et là, je me suis dit, ouais, ça peut pas le faire du tout. Donc, VOSTFR ou ne le regardez pas. On va enchaîner sur le synopsis. En gros, Bill Baker, qui vit aux États-Unis, qui travaille durement pour s'en sortir. En fait, il travaille aussi durement pour pouvoir venir régulièrement voir sa fille à la prison des Baumettes à Marseille, qui est accusée, d'après elle, qui est accusée à tort d'un meurtre de sa copine. Et ça fait 5 ans qu'elle y est. À savoir qu'il y a eu justement une certaine Amanda Knox qui a vu ce film et qui a dit « Non mais attendez, ce film-là, c'est mon histoire. » C'est-à-dire qu'en fait, elle a été en Italie en 2007, elle a vécu la même chose, c'est-à-dire qu'elle a été accusée de meurtre sur une de ses amies. Et alors après, le film, il dit pas qu'il s'en est inspiré de cette histoire vraie, moi je l'ai pas vu, mais je sais pas où ça en est, hein, s'il y a eu des accords entre eux depuis, après je suis pas trop dans la politique cinéma, tu vois, mais pour dire qu'en parallèle, ouais voilà, il y aurait apparemment cette inspiration de cette histoire vraie. Sauf qu'elle se passe en Italie et pas à Marseille. Donc je te disais, Bill Baker, c'est un papa qui... Voilà, tu sens qu'il est un petit peu perdu, il fait tout ce qu'il peut pour s'en sortir. Il arrive au Baumettes, pour la voir une fois de plus, c'est là que tu comprends en fait, il va sortir un carnet de bord, c'est-à-dire où les agents de la prison vont lui tamponner à chaque fois les dates de visite, et tu vois qu'il y en a déjà une dizaine. Et donc cette fois-ci, il va voir sa fille, et à un moment donné, elle lui dit, écoute, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai une lettre qu'il faut que tu transmettes absolument à mon avocate, Maître Leparc. Et en fait, elle va pouvoir m'aider à m'innocenter parce que il y a une des filles là qui a discuté avec un jeune qui s'appelle Hakim et qui s'est vanté de ce meurtre. Donc j'ai besoin absolument qu'elle enquête et c'est ce qui pourra certainement m'innocenter. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, tout de suite, il n'y a aucun problème, je vais gérer la chose. Donc tu le vois, il va aller il prend rendez-vous avec Maître Leparc. Il va donc discuter avec elle, il va lui montrer la lettre. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que sa fille, Allison, elle parle français. Lui, il ne parle pas français, il parle uniquement en anglais, il comprend rien. Donc il lui donne cette lettre, elle la lit et elle dit non mais laissez tomber, en gros, ça sert à rien, arrêtez de donner des faux espoirs à votre fille, car on ne réouvrira pas le dossier, c'est trop maigre, etc. Donc là, lui,
il décide de tout prendre sur lui et il dit rien à sa fille. Il lui dit oui, c'est bon, je lui ai donné, tout ça, t'inquiète pas. Là, sa fille pleure de joie, elle se dit ça y est, ça va se débloquer pour moi. Et en fait, entre-temps, bah, lui, si tu veux, à Marseille, il vit dans un hôtel. Et en fait, c'est là où les interactions arrivent. C'est là où Camille Cotin, tu vas la voir à la première apparition du film. C'est qu'elle a la chambre voisine de Bill Baker. Et lui, en fait, il essaye de dormir, elle met le son à fond. Donc il sort sur le balcon pour lui dire « Excusez-moi », alors il parle en anglais, il lui demande de baisser le son. Et là, dans la version sous-titrée en anglais, elle dit non mais je comprends rien en anglais, laissez tomber, etc. Elle s'en fout, tu vois, elle est à moitié bourrée. Et en fait, le lendemain, elle vient taper à sa porte, et elle vient s'excuser, et elle lui dit je suis désolée, etc. Et là, elle lui dit ah, vous comprenez l'anglais. Alors dans la VF, elle lui dit ah, je parle pas aux inconnus. Et le lendemain, elle dit ah, finalement, je croyais que vous parliez pas aux inconnus. Tu vois, ils ont essayé de changer le truc, mais ça marche pas. Tu sens que c'est pas bon, tu vois. Et donc de là, il lui fait lire la lettre. Fameuse scène aussi, où tu dis putain, mais je comprends pas pourquoi. Parce qu'en fait, la lettre elle est écrite en français, et lui il ne comprend pas. Et dans la version française, ils peuvent pas le faire, puisqu'il parle français, donc tu vois. Et donc, tu te dis, cette scène finalement, en version française, elle marche pas du tout, mais alors, tu comprends pas le sens, quoi. Donc, bref, en gros, elle lui dit bah écoutez, si je peux vous aider, elle comprend la situation dans laquelle il est, et elle comprend parce que l'affaire, elle a fait tout un tabac en fait hein, sur les chaînes de télé. Les gens ils disent tous que c'est sa fille qui est la meurtrière, etc. Les raccourcis, tu sais comment ils se font. Hein. Et du coup, il va se mettre avec Camille Cotin, avec Virginie, qui va à un moment donné commencer à chiner sur le net, avec Facebook, Instagram. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est pas forcément ultra réaliste à ce niveau-là, mais tu peux quand même en savoir beaucoup sur les gens. Et il va imprimer tout un tas de photos en fait. Et il va montrer d'un compte Instagram de cette fameuse fille en fait. Et il va la ramener à sa fille en lui demandant si elle peut reconnaître le jeune, et forcément elle se met à le reconnaître. Et de là il se dit bon, il faut que j'arrive à trouver ce jeune, où c'est qu'il habite, etc. Et en fait ils essaient d'organiser un rendez-vous avec cette fameuse fille qui est censée le connaître. Ça part un peu en cacahuète, mais en gros, tu apprends qu'il est au parc Calisté. Alors à Marseille, le parc Calisté, voilà, c'est les quartiers nord, c'est pas forcément des endroits très recommandables. Enfin, je vais pas en faire une polémique. Et donc, c'est là où la réalité va encore arriver au niveau de la réalisation. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est que lui, il arrive là-bas, c'est la cité, tu vois. Tu te dis, le film, il aurait pu tourner dans un délire à la Tekken, d'un coup le mec en fait il est trop fort, il fracasse tout le monde, etc. Non, 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 il commence à montrer la photo de ce jeune Hakim de partout, personne ne veut répondre, je suis sûr qu'il y en a plein qui le connaissent en fait. Et puis ce qui se passe, c'est qu'il tombe à un moment donné sur une bande de jeunes qui le rétament, hein, il s'est fait massacrer. Hein. Tu vois, c'est là où j'ai bien aimé, c'est que c'est non seulement réaliste au niveau de comment ça marche en fait dans la vie de tous les jours, mais en même temps au niveau du cinéma français. C'est-à-dire que le réalisateur il s'est adapté un petit peu à notre cinéma. Je pense que dans le cinéma américain, le mec serait arrivé, il aurait massacré tout le monde. Tu vois, donc là je trouvais que c'était assez bien foutu, ça fait pas film du coup d'action trop facile, etc. Et donc de là, il se dit bon voilà, à la fin de cette bagarre en fait il est par terre et il voit en fait le jeune il est sur un scooter avec son pote, il se dit ah il y a un espoir de le retrouver. Puis finalement, bon voilà, le temps passe, et il décide aussi à un moment donné de prendre un détective. Alors il va chez un premier détective, c'est là où la scène, d'ailleurs, en VOST, elle est excellente. C'est que, si tu veux, lui il parle en anglais, et le détective fait semblant de comprendre. Et à un moment donné, en gros, on lui dit, mais vous me prenez pour un con, quoi, vous comprenez rien en anglais, et le mec dit oui, oui, tu vois. Et là je trouve que ce passage est excellent. En français, c'est juste, en gros, le détective, ça l'intéresse pas, en fait, son affaire l'intéresse pas. Et du coup, il tombe sur un ancien flic à la retraite qui lui dit, forcément rendez-vous dans un bar un peu, tu vois, qui lui dit, bon on peut faire quelque chose, mais moi, il me faut quelque chose pour l'ADN, et il me faut 3000 € d'avance. Et puis ce flic-là, tu sais pas trop en fait s'il est vraiment honnête ou pas, et tu le vois plus tard dans une scène d'ailleurs qui va pas très bien je trouve, où les acteurs, alors là les acteurs marseillais, enfin ils se font passer pour des marseillais, ils ont l'acteur qui est forcé, ça passe pas du tout, ça c'est le problème qu'on a au cinéma. Et la scène où en fait tu as tous ces potes flics en fait avec qui je pense il allait demander de l'aide pour voir pour les traces ADN, etc. Enfin,
pour comment ça allait marcher. Et là, tous, tu vois, qui disent « Ouais, mais en fait, c'est elle qui a tué, tout ça. » Tu sens que ses potes, ils l'aideront pas. En fait, ils sont tous persuadés du contraire, qu'elle est pas innocente. En fait, tu as aussi, à un moment donné... donc, tu as le film, il est long, hein, ce film. Donc, j'essaie de vous faire un petit résumé qui reste un petit peu chronologique, parce que dans ma tête, tout se mélange. Hein, j'ai écrit 3 pages. T'as à un moment donné aussi une scène où Allison, en fait, il va la voir en prison, et en fait, bon, entre-temps, elle a su que c'était mort, que l'avocate la suivait pas, et qui lui dit, non, mais en fait, c'est bon, je suis là, c'est comme ça, faut sourire à la vie, etc. Elle se résilie, en fait, elle se dit, bon, ben voilà, elle se résigne, en fait, elle se dit, je sortirai quand je sortirai, il faut accepter mon destin et être en paix avec moi-même, tu vois. Et lui, en fait, il accepte pas trop ça, et il continue dans sa tête de se dire, il se sent impuissant, mais il continue à se dire, il va falloir que je fasse quelque chose. Et alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le film continue, lui, tu vois que derrière, avec Virginie, il vit chez elle, comment dire, il s'occupe de Maya, il y a toute cette relation-là aussi humaine que lui, il n'avait pas forcément voulu, mais au fur et à mesure, il reconstruit quelque chose, en fait. Il reconstruit une vie de famille. Et là, tu dis, putain, ben, pour le mec, pour lui, ça va enfin... sa vie va enfin changer, il va y avoir des bonnes choses pour lui. Il commence à tomber amoureux l'un et l'autre. Et donc, il s'occupe beaucoup de Maya, et pour lui faire plaisir, à un moment donné, il va la mener à un match de foot. C'est là que tu dis, mais comment ça va évoluer? Il va forcément avoir un élément perturbateur, quelque chose qui va bouleverser la chose, un rebondissement, tu vois. Et donc, il va au match de l'OM. Et là, dans les gradins, qui voit? Au loin, il voit Hakimi, à la fin du match. Et il va se mettre à le suivre. Donc, je vous passe un petit peu les détails, mais en gros, il arrive à le choper. Et de là, il va le séquestrer, tu vois. Et le truc, c'est que... En fait, si tu veux, ils avaient une cave, hein, là où... Il va le séquestrer dans la cave pendant plusieurs jours. Et en fait, pour le faire parler... Et à un moment donné, ce Hakim, il va dire, non, mais en fait... C'était un accident, et là tu comprends qu'il y a un truc. Lui, il fait comprendre à Bill que sa fille lui a dit, elle voulait qu'elle vire cette fille-là en fait, parce qu'elle vivait chez elle, et en fait elle l'a trompée à tout va, elle faisait la misère. Apparemment, il l'aurait planté d'un coup de couteau, je sais plus exactement comment ça s'est passé, par accident, et lui il prouve en disant, mais votre fille elle m'a payé avec le collier Stillwater, qui est un collier que lui avait offert. Et là, d'un coup, dans sa tête, il y a tout qui se chamboule, et entre-temps, malheureusement, donc, si tu veux, il avait donné une mèche de cheveux au flic pour qu'il aille récupérer l'ADN. Et le flic lui dit oui, pas de problème. Et en fait, le flic, il disparaît. Le flic, il avait un doute, il s'est dit c'est bon, le mec, il a capturé, il va le torturer, il se passe un truc. Et de là, entre-temps, il y a tout un truc qui se passe, c'est que tu as Virginie Camicotin qui découvre, parce qu'en fait, il y a ce fameux flic qui vient les voir, qui leur dit, vous n'avez pas des caves ici, etc. Et elle découvre des choses, enfin, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tout ça. Et en fait, elle découvre le jeune Hakim dans la cave, elle le libère. Et juste après, tu as la police qui débarque pour le rechercher, tu vois. Et de là, c'est là où c'est réaliste, mais c'est triste, parce que tu n'auras pas une happy end, du coup. De là, elle lui dit, ben écoute, c'est bon, tu t'en vas, tu prends tes affaires, tu te barres. Et elle dit à Maya, tu vas lui dire au revoir une dernière fois. Et là, c'est une scène qui est super émouvante, qui est super triste. Tu te dis, mais elle pourrait comprendre que le mec, voilà, il essayait de sauver sa fille, mais non, en fait, elle est intransigeante, c'est pas possible, intolérante, tu sors de ma vie. Et en fait, ce qui se passe, au final, c'est que ce jeune-là, il a fait d'autres crimes, il a fait d'autres cambriolages, et du coup, l'affaire va sortir, et la France va libérer Allison et accorder de l'extradier aux États-Unis, enfin, qu'elle puisse rentrer chez elle. Et là, à la fin, tu vas avoir une scène qui est aussi assez folle, assez émouvante. C'est qu'elle va finir, lui, il va questionner sa fille. À un moment donné, elle va dire, je suis désolée, je suis un monstre. Parce qu'elle, en fait, tout simplement, elle voulait que sa copine parte. Elle voulait pas qu'elle meure, mais quelque part, elle s'est rendue complice de ce meurtre. Et en même temps, elle se dit, mais je suis vraiment un monstre d'avoir fait ça. Et voilà, c'est fou parce qu'en fait, il y a toute une psychologie autour de ces personnages qui est touchante, qui est attachante. Ce ne sont pas des gens méchants, mais qui ont fait des actes qui eux-mêmes n'acceptent pas d'avoir fait, tu vois. Et ça, j'ai trouvé vraiment assez excellent. Donc, tu n'as pas une fin à la happy end. Moi, ce qui me plaît aussi, la happy end, mais en même temps, pour garder le côté réaliste, tu ne pouvais pas faire une fin où, avec Virginie et Allison et Maya, ils allaient reformer une famille, et ça y est, ils allaient être heureux. Non,
parce que dans la vie ça se passe pas comme ça, il y a eu quand même des traumatismes, mais tu peux quand même imaginer qu'avec le temps, peut-être qu'ils reprendront contact par courrier, t'en sais rien, peut-être, tu sais, des fois même toi tu te sépares de quelqu'un, puis un an plus tard tu reçois un message, ou tu en envoies un par une pensée, tu vois. Donc tu peux l'imaginer comme ça, et je trouvais que du coup ce film a vraiment une identité, une griffe à lui, qui est excellente, une psychologie qui m'a bien plu. Il y a aussi à un moment donné un passage où ils mettent en relation cette réalité-là entre la France et les États-Unis, où ils sont dans un repas, Virginie a une sorte de petit flirt avec un gars avec qui elle bosse, qui lui dit alors t'as des armes toi Bill, etc. Lui dit bien sûr que j'ai des armes, j'ai un Glock, etc. J'ai un fusil à la maison. Et il y a ce débat là, nous en France, où on parle souvent en disant voilà, nous on veut pas le port d'armes. Et bien c'est marrant parce que c'est bien amené, et en même temps ça reste spontané. Moi j'ai trouvé que c'est assez sympa, parce qu'on compare la réalité et le cinéma en même temps des deux frontières, tu vois. Enfin voilà, je crois qu'on arrive sur la fin de ma vidéo. J'ai essayé d'être le plus concis possible. C'est pas évident, les vidéos cinéma, c'est assez long à faire. Il faut pas... Un film, ça dure 2 heures, donc te rappeler de tout ce qui se passe. Mais enfin bon, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous. Ciao, ciao.